dans les prés, parmi les arbres. Au coin du bois à l'orée de la forêt, les enfants pensent, parlent et nous racontent. Radio Centre Aéré, la voix des aventurières et des forestiers. Sur Radio Paki et libradio.org. Nous sommes le jeudi 9 juillet. Bonjour Séverine Pochelon, tu es la responsable des ludobus en ville de Genève. Alors pour commencer, voudrais-tu nous dire en quoi consiste ton travail et comment est-ce que tu t'es retrouvée à cette position-là? Alors, donc je suis personnellement une travailleuse sociale en fin de carrière, on va appeler ça comme ça, et j'ai été très très intéressée à me lancer dans le pilotage de ce projet que je trouve absolument génial. C'est pour moi plus un projet qu'un travail, donc j'y suis depuis maintenant, on fait cette année la 8e saison. On verra plus tard qui est une saison toute particulière, mais c'est la 8e. D'accord. Et alors voilà, ce travail-là, voudrais-tu nous le décrire en quelques mots? Alors, c'est un travail assez dynamique, puisque donc on a 2 ludobus qui tournent pendant la saison d'été, mais quand même de début mai à fin septembre, et qu'on a déjà fait un projet pilote l'hiver dernier, qui sera sûrement reconduit, de fin octobre aux vacances de Pâques. On est allé les mercredis dans 2 écoles en alternance, Hugo Tsenger et Geisendorf, et que là, ça a aussi rencontré un vif succès. Les gens étaient vraiment partants de mettre leur doudoune pour continuer à jouer dehors, même en plein hiver. On avait quand même des salles pour se replier en cas de vraiment trop mauvais temps. Ça n'a pas trop été le cas cette année. D'accord. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Voudrais-tu nous décrire en quelques mots, c'est quoi et c'est comment un ludobus? Ça, c'est important parce que ludobus, il y a encore malheureusement énormément de confusion avec les bibliobus qui tournent depuis beaucoup plus longtemps que les ludobus. Alors, les ludobus, ils sont pleins de jeux et de jouets qu'on ne peut pas emprunter pour la maison, mais qui sont sortis dans un parc, une place ou un préau le temps d'une après-midi. Ça veut dire que tous ces jeux sont mis à disposition librement et gratuitement, et le soir, ils sont rangés dans le camion. Ce n'est pas des jeux qu'on emprunte pour aller chez soi. Et alors, tu l'as dit, c'est une des singularités, c'est également d'être nomade. Quels sont les lieux vers lesquels vous allez et pourquoi ces lieux-là plutôt que d'autres? Alors, la première chose qu'il faut absolument dire, c'est que c'est des lieux ville de Genève, puisque c'est la ville de Genève qui subventionne ce projet. Les ludobus sont rattachés, affiliés à une des ludothèques de la ville, la ludothèque Prélude pour être précis, et donc sont vraiment pilotés aussi par la ville de Genève. Et du coup, on reste sur le territoire ville de Genève. On va, une saison normale, on va dans plus de 30 lieux différents, en essayant d'avoir en général un bus sur la rive gauche, un bus sur la rive droite. C'est pas toujours le cas, les 2 bus sont parfois sur la même rive, et nous restons 4 jours par endroit. D'accord. Et alors, est-ce gratuit et est-ce accessible à toutes et à tous? Alors, c'est vraiment très très accessible, c'est tout à fait gratuit, et l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse venir, même sur la pointe des pieds au début, même sans vouloir s'annoncer. Il n'y a aucune inscription, si ce n'est, et on y reviendra, cette année Covid, on va l'appeler comme ça. Absolument. Mais sinon, les gens ont une telle liberté d'aller et venir, et je crois que ça plaît énormément. Donc on peut venir, rester quelques instants, repartir, venir jouer ou contempler. Enfin, c'est vraiment libre à chacun de faire un petit peu comme il veut. À propos de contempler, je pense que vraiment j'invite les gens même qui auraient plus d'enfants, plus de petits-enfants, qui auraient une après-midi à se poser dans un parc. Je pense que c'est vraiment un spectacle à regarder depuis un banc. Et il y a une émulation, il y a une ambiance, il y a une atmosphère que je pense que vraiment, en spectateur, ça a tout son sens aussi. D'accord. Et alors, ces informations, est-ce qu'on les retrouve sur Internet pour les personnes qui ont envie de fouiller un petit peu plus loin? Si on tape Ludobus Genève, on arrive sur un site là qui vient d'être mis à jour pour cette année, et c'est normal puisque la prestation vient de commencer. Donc,
Par exemple, pour la prestation de l'hiver prochain, elle sera aussi annoncée dans le courant de l'automne. Donc là, on trouve le programme et les dates. Une année normale, puisque on peut parler cette année d'une année spéciale, mais une année normale, tous les enfants des écoles de Genève-Ville reçoivent un petit flyer avec les informations. Alors, tu l'as dit, cette année est tout à fait particulière. Venons-en. Focus sur cette année. Coronavirus oblige. Tout a changé. Le ludobus a-t-il été en danger? Et maintenant, eh bien, tout de même, c'est parti. Il a évidemment été en danger puisque on peut dire que le ludobus, comme on l'a fait les années précédentes, est absolument incompatible avec ces problèmes de coronavirus. Ça veut dire c'est beaucoup de monde ensemble, c'est des jeux qui se passent, c'est des gens dont on ne connaît pas les coordonnées, etc., etc. Donc, il a fallu vraiment faire un remaniement et attendre surtout que le pic de l'épidémie soit passé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas démarré fin avril comme d'habitude. C'était juste pas possible à cette période. Avec les réouvertures progressives de différentes choses et les consignes du Conseil fédéral, on est arrivé maintenant à une formule où les gens qui veulent utiliser les jeux doivent laisser leurs coordonnées, nom, numéro de téléphone et adresse mail. Et il y a du désinfectant pour les mains. Tout le monde doit se désinfecter les mains. Et la troisième mesure, quand on est au jeu de table, c'est-à-dire que la distance d'1,50 m n'est pas respectée, on doit porter un masque. D'accord. L'équipe porte un masque dès qu'elle s'approche des gens, etc. D'accord, donc ça, ce sont les modalités anti-coronavirus, on va dire. Le masque pour les enfants de plus de 12 ans, le gel hydroalcoolique qui est à disposition sur place également. Oui. Les masques, les personnes doivent s'en doter en venant ou en avez-vous? Non, on en aura pour des situations exceptionnelles. Oui. Mais non, je crois que maintenant qu'il y a aussi les transports publics où il faut en avoir, je crois que ça devient de la responsabilité des gens d'avoir leur masque. Voilà, mais en tout cas, on le rappelle. Et on invite les personnes qui vont venir au ludobus. Et on a mis des panneaux absolument partout avec ces règles. Là, on vient de commencer, on a déjà fait 3 jours. Les gens comprennent absolument cette mesure de traçage. On plaisante en disant que c'est comme dans les boîtes de nuit, le ludobus, voilà, on doit aussi tracer. Je crois que les gens sont trop reconnaissants qu'il y ait quand même cette activité. Il faut savoir que c'est quand même un été qui va être très particulier pour de nombreuses familles. Avec des plans totalement modifiés, et que c'est vraiment bienvenu que les activités enfants, les activités famille puissent continuer. Oui, absolument. Alors, une autre des singularités pour cette année spéciale, c'est qu'il n'y a qu'un seul bus à la place des 2 habituels, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être renforcer une équipe, et voudrais-tu nous dire quelques mots de l'équipe? Le fait qu'il n'y ait qu'un bus, c'est vraiment lié au fait que tout a dû être remanié, modifié selon les prescriptions du Conseil fédéral et que du coup on est arrivé vraiment à la limite de l'été avec un manque de temps pour réorganiser vraiment une année du type de l'année dernière. D'où une seule équipe qui est un petit peu renforcée et que j'ai personnellement engagé et dont je suis, après 3 jours, très très contente. Ah bah très bien. Voudrais-tu nous donner, pour le moment, les prochaines dates et lieux, ainsi que les horaires où l'on peut rejoindre le ludobus? Voilà, alors, donc, le plan de base, c'est qu'on est présent sur les lieux du lundi au jeudi de 15h30 à 19h. Ça, c'est la base. Et puis, cette année, on est en ce moment au Parc des Cropettes. On y passe la semaine prochaine encore. Et puis après, on va aller 2 semaines aux Acacias, du 20 au 30 juillet, Parc des Acacias. Du 3 au 13 août, préau de l'école Geisendorf, le préau central. Et après, on fait 1 semaine au Bastion du 17 au 20 août, Parc des Bastions. Et on reviendra au Bastion du 31 août au 3 septembre. Et on va finir la saison à la place de la Navigation, donc du 7 septembre au 24 septembre. On sera à la place de la Navigation, qui est un lieu absolument exceptionnel pour le ludobus. En plein cœur des Paquis.
plein cœur des Pâques. Ouais, on voit donc que ça dépasse largement la seule période d'été. Par curiosité, j'aurais voulu que tu nous dises quelques mots de que se passe-t-il lorsque le ludobus n'est pas opérationnel, n'est pas en tout cas en action sur le terrain. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Disons, ces 2 ludobus nécessitent évidemment un entretien assez soigneux de leur matériel. Ça veut dire qu'il y a des moments de nettoyage, de remise en état des jeux. Ces jeux sont tellement utilisés qu'il faut les réparer, les nettoyer, les inventorier, en racheter, etc. Et puis que l'hiver prochain aura sûrement à nouveau lieu ces sorties du mercredi qui seront aussi un peu à organiser, à planifier. D'accord. Et tout ceci, eh bien, on le rappelle, on le trouvera de toute manière mis à jour, toutes ces informations-là, sur le site que tu as indiqué tout à l'heure. Voilà, si on tape Ludobus Genève, on va arriver sur les dates. Très bien. Séverine, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais voulu savoir, alors, quelques anecdotes. Aurais-tu quelque chose comme ça qui t'est dans les saisons, au cours des saisons du ludobus, et également, eh bien, puisque là vous avez déjà recommencé, quel est ton état d'esprit au devant de cette période compliquée ? Cette période compliquée, je dirais qu'heureusement là, après 3 jours, on la sent pas, on sent pas cette complication. Les gens sont contents, les gens viennent se poser, il y a une espèce de calme et de plaisir de retrouver des choses à faire avec sa famille, avec ses amis, se retrouver, etc. Ça, c'est déjà palpable là, assez vite. Il y a 2 choses que j'aimerais raconter. La première, c'est que en tant que travailleur, collaborateur du ludobus, j'ai entendu une fois une collègue dire « c'est incroyable, je repars moins fatiguée que quand je suis arrivée ». Alors qu'il y a du matériel à porter, des caisses à porter, des tables installées, on est dehors, il fait chaud, on bouge beaucoup. Mais c'est vrai que je crois que faire plaisir à une population, c'est très très gratifiant et c'est porteur, même si le travail en lui-même est fatigant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut venir voir pour y croire, quoi. Il y a une dynamique, il y a un état d'esprit, il y a une ambiance qui fait que effectivement, quand on repart, on a vraiment l'impression d'avoir passé des très très beaux moments avec les personnes qui étaient là. Et puis cette deuxième fonction du ludobus que je trouve vraiment tellement importante et qui se vérifie tout le temps, c'est l'envie des enfants de pouvoir retrouver des jeux de quand ils étaient plus petits. Donc une grande liberté de jouer avec n'importe quel jeu, où on ne leur dit pas mais t'es trop grand pour ça, ou t'es je sais pas quoi. Donc ça c'est vraiment très fort. Et puis c'est très à la mode, mais les problèmes de genre, on a au ludobus aussi cette grande liberté entre garçons et filles, et vraiment on voit des scènes magnifiques de jeux ensemble, de jeux dégenrés, on va dire. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et la troisième chose, c'est qu'on a des enfants aussi qui ont parfois l'âge de pouvoir rentrer chez eux, seuls, etc. Et ils restent au ludobus, ce qui tendrait à prouver que, en bonne compagnie et avec une certaine ambiance, les enfants peuvent quitter leurs écrans. Je crois que ça, c'est très important aussi. C'est déjà pas mal. La compagnie. Jouer en compagnie peut être plus fort que de retrouver son écran. Je te remercie beaucoup, Séverine. On arrive donc au terme de cet entretien. On va juste redire aux personnes, on va les inviter à venir découvrir les vertus que tu viens de citer, mais les autres vertus également nombreuses qu'ont les ludobus et les jeux en général. Alors, ces prochaines semaines, ce sera ? Dès lundi, toujours au Parc des Cropettes, encore pour 4 jours. Et après, dès le 20, on sera au Parc des Acacias. Très bien. Merci beaucoup, Séverine Pochelon. Tu es responsable des ludobus Ville de Genève. Bon courage pour la suite des opérations. Bon été et bonne suite. Merci à toi, William. Ciao, ciao. Ciao.